Bonjour, je m'appelle Ivana Gagic et je suis en charge de la communication au sein de l'association humanitaire Solidarité Kosovo qui vient en aide depuis 18 ans au Serbes du Kosovo comme aux autres minorités des enclaves. Je suis ici à Belgrade, dans les locaux de Solidarité Kosovo, et je suis très heureuse de m'adresser à vous d'une manière, disons, inédite, puisque c'est la première fois que nos missions vont être présentées de vive voix, sous un format vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça appellera d'autres vidéos d'urgence. Alors pour cette première vidéo, j'aimerais placer le projecteur sur un programme humanitaire qui nous tient particulièrement à cœur à Solidarité Kosovo et qui est celui du développement agricole. Ça fait maintenant 8 ans qu'on a pris à bras-le-corps la question de la sécurité alimentaire des enclaves du Kosovo. Alors je m'explique, sécurité alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire et concrètement comment ça se traduit? Eh bien, il faut remonter pour avoir le point de départ de notre action en 2012. Cette année-là, les enclaves du Kosovo ont subi une crise alimentaire sans précédent. Et à la demande de l'Église, Solidarité Kosovo a réuni en un temps record des tonnes de denrées alimentaires qu'on a par la suite convoyées depuis Grenoble, où se trouve notre entrepôt humanitaire français, jusqu'à Gračanica, où se trouve la soupe diocésaine. Alors la soupe diocésaine, c'est cet organe au sein de l'Église du Kosovo qui remplit la mission d'aide alimentaire. À cette époque déjà, on savait que cette aide n'allait pas être suffisante parce qu'en fait, elle ne réglait pas le problème à sa source, qui est le manque de ressources propres. C'est pour ça qu'en parallèle à nos convois humanitaires d'urgence qu'on continuait d'organiser, on a mis en place, en concertation avec les acteurs locaux, qui sont l'Église et la soupe diocésaine, à la tête de laquelle est Svetlana, on a mis en place un programme agricole durable, avec pour finalité l'indépendance des enclaves sur le plan alimentaire. Alors, je m'explique encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, très rapidement, l'année suivante, on a inauguré la première ferme du site agricole de Novo Brdo, qui était la ferme alpine. Alors, cette ferme, c'est véritablement la première pierre de l'édifice de la sécurité alimentaire. Par la suite, au cours de ces 8 années qui nous séparent, eh bien, il y a eu pas moins de 9 bâtiments agricoles qui se sont ajoutés. Des bâtiments d'élevage, mais aussi de transformation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque bâtiment parce que ce serait trop long, mais je vous invite à consulter la barre d'infos. J'y placerai tous les liens qui dirigent vers notre site internet et où vous pourrez en savoir un peu plus. Mais je tiens quand même à les énumérer parce que je pense que ça renseigne sur l'envergure de notre site agricole et sur les étapes qui ont été franchies une à une pour arriver à cette autonomie alimentaire. Donc je disais qu'au commencement, il y avait la ferme alpine en 2013. L'année suivante, Solidarité Kosovo a construit une fromagerie, puis une ferme bovine en 2015. S'est ajouté une conserverie en 2017, puis un programme de serre agricole a été développé en 2016 et 2018. Une ferme porcine a vu le jour en 2018. Toujours la même année, c'est une ferme avicole qui a été créée. L'année suivante, une confiturerie est sortie de terre, et une étable à vaches laitières a été construite en 2016, puis élargie en 2019. Donc voilà tout le chemin humanitaire qui a été parcouru depuis les convois d'urgence convoyés en poids lourd jusqu'à ce site agricole, ce complexe agricole de Novo Brdo qui, je dois dire, tourne à plein pot, parce que c'est ça aussi Novo Brdo, c'est un succès humanitaire. Je touche du bois, parce qu'en Serbie, on est très superstitieux. Oui, donc je disais que Novo Brdo, en fait, il poursuit et il a réussi à atteindre son objectif, qui est de créer des ressources propres en local. Mais il remplit aussi d'autres objectifs. Il génère des emplois, et il génère des revenus. Parce qu'une partie de cette production qui n'est pas utilisée directement par la soupe populaire pour la confection des repas est envoyée dans un autre réseau qui est celui de la vente. Et les gains issus de ces ventes servent à financer les emplois. Et les emplois, si vous me permettez, j'aimerais bien faire une petite parenthèse à ce sujet pour vous raconter une anecdote. J'ai eu la chance de me rendre à plusieurs reprises à Novo Brdo et j'ai eu une conversation avec Dejan, un employé
C'était au petit matin, il venait d'arriver, il prenait son poste, il venait à pied dans l'enclave voisine, il avait sa gamelle à la main, il était tout sourire. Alors je lui demande, ça fait plaisir, on dirait que vous êtes content de venir travailler. Et elle m'a dit, non, je ne suis pas content, je suis fière de venir travailler. Il était fier de venir travailler, il était fier d'avoir un emploi, il était fier de recevoir un salaire à la fin du mois qui puisse permettre de nourrir sa famille. Il était fier de ne plus dépendre que de l'aide alimentaire. Et je dois dire que son attitude, elle m'a marquée pour cette raison, parce que je pense qu'elle est aussi représentative de ce que sont les Serbes du Kosovo. C'est un peuple fier, courageux et valeureux. C'est un peuple qui ne souhaite pas dépendre de l'aide humanitaire pour vivre. C'est un peuple qui souhaite qu'on lui fournisse les moyens pour pouvoir assurer son autonomie. Et c'est pour ça, alors maintenant vous comprenez certainement mieux pourquoi je disais au début de cette vidéo que c'est un projet humanitaire qui me tient à cœur, parce qu'en fait je pense qu'il apporte beaucoup à ceux qui ont tout perdu. Il apporte des revenus, il apporte des ressources, il apporte aussi des emplois, et puis il apporte sur le plan moral. J'ai l'impression que ce programme a contribué à quelque part réhabiliter une forme de fierté dans les enclaves. Parce que oui, les Serbes du Kosovo vivent dans les enclaves, 22 ans après la fin de la guerre. Les Serbes du Kosovo, ils sont 120 000. Il y a une partie d'entre eux qui est agglomérée dans la ville nord du Kosovo, qui s'appelle Kosovska Mitrovica, et l'autre partie est éparpillée sur tout le territoire. Ils vivent dans des enclaves. Et les enclaves, c'est tout bonnement des prisons à ciel ouvert, desquelles on ne peut pas sortir sans craindre d'être insulté, caillassé, menacé, voire même agressé. Les droits les plus fondamentaux des Serbes sont bafoués. C'est dire que le Kosovo n'est pas une terre pacifiée. Ils n'ont pas le droit de circuler librement, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le droit à la sécurité, ils n'ont pas le droit de se faire soigner. C'est pour ça que je crois qu'au Kosovo, clairement, il existe une haine anti-serbe, anti-chrétienne, parce que la religion et l'ethnie sont étroitement liées au Kosovo. Et cette haine, elle est devenue ordinaire. Et plus triste encore, je dirais qu'elle est devenue, elle a toujours été d'ailleurs, impunie. C'est pour ça qu'on a à cœur à Solidarité Kosovo d'améliorer la sécurité, autant alimentaire que physique. Et pour en revenir sur le sujet de notre première vidéo qui est le développement agricole, je vous laisserai sur les 4 projets qu'on est en train de mettre en œuvre au Kosovo, qui sont la création d'une usine de jus de fruits artisanale pour pouvoir valoriser l'entièreté de la récolte des jus de fruits et pouvoir profiter des breuvages nutritifs tout au long de l'année. On met en place des serres agricoles. Alors ça, c'est intéressant, les serres agricoles, parce que ça permet, parce qu'on les met en place vraiment dans le jardin, dans le potager des familles, et ça permet à une famille d'être autonome sur 1 an en termes de production de fruits et de légumes. Donc c'est très intéressant par rapport à l'autonomie. Le 3e projet, c'est la création d'une clôture d'élevage. C'est-à-dire qu'on va essayer de favoriser le temps de pâturage des bêtes et améliorer aussi le bien-être animal. Et enfin, 4e projet, c'est la création d'un entrepôt agricole pour pouvoir mettre à l'abri tout l'outillage et les engins agricoles qui étaient jusqu'alors exposés en fait aux aléas climatiques parce qu'ils étaient à l'extérieur, mais aussi aux vols qui sont fréquents dans les enclaves. Et je dois dire que ces 4 projets, ils vont être rendus possibles grâce, d'ailleurs, comme tous les projets qu'on a mis en œuvre depuis 18 ans, ils vont être rendus possibles grâce à la générosité des donateurs de Solidarité Kosovo. Ils sont au nombre de 12 000. Et je tiens ici à les remercier, chacun d'entre eux, au nom de toute l'équipe de Solidarité Kosovo, et je crois pouvoir le faire aussi au nom de tous les bénéficiaires de ces programmes sociaux. Voilà, c'est la fin de notre vidéo sur le programme agricole de Solidarité Kosovo. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur la vie de notre association.
Je vous propose si vous le voulez bien sûr, de partager cette vidéo, de la commenter. Je lis tous les commentaires, j'essaye d'y répondre assez rapidement. D'ici la prochaine vidéo, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Je mets tout en lien d'infos. Suivez-nous. Je vous dis au revoir en empruntant quelques mots de serbe, en vous disant Do viđenja, vidimo se, pratimo se.